Hello! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et un concept de vidéo que moi j'adore faire et que généralement vous aimez aussi beaucoup, c'est les j'écris comme. Et aujourd'hui j'ai décidé de m'attaquer à une future grande dame mais qui en est déjà une à mon sens. Elle a gagné le concours Hachette Nos Futurs cette année. Elle a gagné également le prix du talent Cultura 2023 en même pas un an depuis la sortie de son livre en 2023, enfin il se passe plein de trucs. Donc du coup, vous l'avez deviné, je vais faire la routine de Clara Hérault, l'autrice de Nos plus belles années, que j'ai lu d'ailleurs et que j'ai vraiment adoré. C'est la lecture que j'ai préférée depuis cette année. Je l'ai dévorée en à peine une semaine alors que je suis de la team Tortue pour lire et j'ai trop aimé. Incroyable. C'est l'histoire de deux jeunes filles, Jade et Ambre en fait, qui s'installent pour leurs études supérieures à Lille. Et en gros, tout ne va pas se passer comme prévu. Elles sont également très différentes. Il y en a une qui est un petit peu plus extravertie, qui aime sortir. L'autre qui est plus studieuse. Et à la fois, elles sont meilleures amies, elles se complètent parfaitement. Et je trouve que... Enfin, moi, je me suis tout de suite projetée. Je me suis reconnue, notamment dans le personnage de Jade. Je me suis reconnue aussi dans plein de situations qu'elles vivent. Ça m'a également fait penser, moi je ne suis plus en études, mais je fais actuellement un VIE et en vrai l'ambiance des VIE ressemble, enfin me fait toujours penser, je dis toujours que être VIE c'est être étudiant mais avec un salaire en fait, parce que l'ambiance est exactement la même, il y a énormément de soirées, énormément de choses qui sont organisées. Et voilà, elle décrit tout ce monde-là, elle décrit également d'autres choses comme les agressions sexuelles ou le consentement. Je trouve que c'est énorme d'avoir réussi à parler de ça. C'est un sujet qui touche malheureusement beaucoup de femmes et d'hommes également. Et je trouve ça bien qu'on en voit dans la littérature, je trouve ça bien que les plus jeunes ou même les moins jeunes soient au courant et soient avertis et fassent attention. Enfin franchement je kiffe et je ne peux que vous recommander. Donc du coup on va s'attaquer aujourd'hui à la routine de Clara. Avant de vous présenter sa routine, je vais un peu vous présenter son parcours. Donc elle a eu la gentillesse de me faire plusieurs vocaux par Instagram, donc je vais un peu vous lire globalement le résumé de ce qu'elle a bien voulu me partager. Elle a commencé à écrire en 4e, donc c'est assez tôt, il faut savoir qu'actuellement elle a 22 ou 23 ans. Entre ses 14 et ses 20 ans, elle a écrit pas mal de romans en fait qu'elle n'a jamais su terminer. Et elle m'a dit une phrase que j'ai trouvée très belle et très juste et même moi une fois j'avais pensé à ça mais je l'avais pas formulé ainsi et je pense que beaucoup d'entre vous c'est pareil. Elle écrit ce qu'elle ne trouve pas dans les livres parce qu'il faut savoir qu'elle lit aussi à côté beaucoup. Sa deuxième passion, la lecture. Donc je ne peux que encore vous recommander de lire beaucoup pour avoir une belle écriture parce que je pense que ça a bien porté ses fruits sur Clara. Elle est en dernière année de master à Sciences Po Lille en communication et médias et elle se définit comme une fille des mots, que ce soit lire ceux des autres ou les siens. Je trouve ça joliment dit. Ensuite, je vais vous partager ses habitudes d'écriture au fil de la journée avec moi. Donc je vais vous emmener, vous allez voir un petit peu comment elle fonctionne, quel est son mood, ses horaires et je vous ferai un petit débrief. La séance d'écriture de Clara se déroule de manière fractionnée, c'est-à-dire qu'elle écrit un petit peu le matin avant d'aller en cours et le soir quand elle a fini sa journée. Donc elle commence en fait sa séance d'écriture souvent avec une petite playlist. Elle me dit aussi qu'elle a un objectif de mots ou d'une scène à écrire en particulier. Et c'est vrai que je m'étais jamais fixé un objectif de mots. Donc voilà, vu qu'habituellement je fais entre 1000 et 1500 mots par séance d'écriture par jour, je me suis dit voilà, de rester dans cette vibe là. Et on verra parce que pour moi c'est pas tant la quantité qui compte mais plutôt la qualité. Et donc voilà, j'ai écrit et je suis plutôt fière de moi. Ce matin ça a été productif. Il faut savoir aussi que Clara elle écrit toujours avec un plan, donc moi ça de mon côté c'est pareil. J'avais déjà fait en fait le plan de mon roman que j'avais esquissé sur un carnet et voilà, j'avais fait chapitre par chapitre, mais il se trouve qu'au fil de l'écriture il y a beaucoup de choses qui se sont rajoutées, mais en tout cas le fil rouge est là et ça m'aide beaucoup. Elle, je sais qu'elle se fait des post-it qu'elle affiche au mur. Voilà pour la séance du soir, donc du coup j'imagine que Clara finit les cours vers entre 17, 18h, peut-être 19h, donc je me suis mis à écrire dans ces eaux-là.
et avec un petit thé, parce qu'elle m'a dit qu'elle aimait beaucoup en fait écrire avec un petit thé et une bonne petite playlist. Je me suis mis une musique par rapport au style de scène et au mood que j'avais à écrire. Là c'était une scène assez douce, orientée voilà, sur le rêve, l'enfance, donc du coup je trouvais que c'était bien. J'aime bien adapter le style de musique un peu avec le mood de la scène. Et il faut savoir aussi que Clara, elle aime beaucoup marcher. Elle marche beaucoup. Elle m'a dit que c'était quelque chose qu'elle faisait régulièrement, que ce soit à Lille ou chez ses parents ou ailleurs. Ça l'aide à décompresser, notamment en écoutant voilà, de la musique et à débloquer certaines choses dans son écriture. Elle me dit aussi que souvent, en fait, ses livres sont nés de longs trajets, que ce soit en marchant, mais également en train ou en voiture. Et voilà, c'est des moments d'introspection, de calme et de pause qu'elle utilise en fait pour continuer le fil de ses romans même, dans ses pensées, pour ensuite le retranscrire sur le papier. On est le soir, donc moi contrairement à Clara, j'ai pas été en cours, j'ai travaillé, mais voilà, c'est kiff. En vrai, moi, cette routine, je la valide entièrement parce qu'elle peut aussi bien correspondre à un étudiant qu'à une personne qui travaille, parce que le fait de fractionner ces séances d'écriture, j'y avais jamais pensé et c'est trop bien. En vrai, du coup, le matin, on met sa première énergie du jour dans l'écriture. Et je pense que c'est là, enfin en tout cas moi ça a été mon cas, où on donne le plus de choses. Et c'est trop bien après de revenir un petit peu sur ce qu'on a fait le matin à chaud, à froid du coup le soir. Vous avez compris, parce que ça nous permet de rajouter de nouvelles choses. Au cours de la journée, on a peut-être pu réfléchir à cette séance d'écriture du matin et ça a pu cheminer. Et donc du coup, en fait, c'est un peu resté avec nous tout au long de la journée. En tout cas, moi, c'est l'impression que j'en ai eu. Et du coup, on n'a plus qu'à appliquer après tout ça sur, sur le clavier et ça sort. Et je trouve ça trop bien. Et on peut déjà un petit peu se relire et reprendre 2-3 petits trucs pour après recontinuer le fil de son chapitre ou de sa scène, peu importe. Voilà, comme je vous disais, elle fonctionne par objectif de mots ou de scène. Moi, on va dire qu'aujourd'hui, c'était plutôt un objectif d'une scène. J'ai clôturé un chapitre et je suis très contente parce que j'ai repris cette semaine. Non pas grâce à Clara parce que j'avais déjà repris, parce que voilà, dans ma précédente vidéo que je vous mets juste ici, je vous expliquais que j'avais pas écrit, je culpabilisais de fou, etc. parce que je me consacrais à mon recueil de poésie. Et donc là, cette semaine, je me suis remis à l'écriture de mon 3e roman, et avec la vidéo que j'ai tournée aujourd'hui, j'ai fini mon chapitre 7 et j'ai également fini la première partie de ce roman, de ce premier jet, et donc du coup je vais m'attaquer à la partie 2. Je ne sais pas que vous dire de plus à part que je valide cette routine. Elle est toute simple, mais au final quand on voit le parcours de Clara et sa réussite, porte ses fruits. J'espère que ça m'inspirera tout autant et que ça portera ses fruits pour moi aussi et pour vous. Donc voilà, c'est une routine qui est très simple, il n'y a pas non plus énormément de choses, c'est vraiment la fraction de séances d'écriture qui est intéressante dans cette routine. Et après le reste c'est très simple, c'est beaucoup de moments de calme. J'ai l'impression avec Clara, ça a l'air d'une personne calme. Et voilà, beaucoup de moments de calme, d'introspection, musique, lecture, marche. Voilà, c'est vraiment calme. Et du coup c'est hyper inspirant. C'est des moments pour soi et pour son écriture. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire si vous voulez un ou une autrice pour la prochaine routine auteur que je reproduise. J'en ai déjà quelques-unes de prévues, mais en tout cas je suis à l'écoute si vous avez des suggestions. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, ça m'aide énormément à me développer, je le répète, mais c'est super important pour mon travail tout simplement. Vous pouvez me rejoindre sur Instagram, je publie régulièrement des contenus et je suis hyper active en message privé si vous voulez discuter avec moi. Et voilà, j'ai pas grand chose à vous dire. J'espère encore que la vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt et bonne écriture.